Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent. Moi ça va impeccable, je suis heureuse de vous retrouver, de t'accueillir si c'est la première fois, bienvenue à toi. Voilà, on se retrouve dans les énergies de Maman Marie avec la neuvaine que j'avais allumée. Donc voilà, je recentre un peu, voilà, avec le petit ange, le papillon comme vous pouvez le voir. Voilà, et oui, il n'y a pas beaucoup de place sur ma table de tirage. Voilà, un petit cadrage. Bon, ben voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Je vous retrouve ici et maintenant dans l'instant présent pour une guidance intemporelle, une guidance générale. Donc, il faut prendre uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Voilà, c'est important de faire preuve de discernement parce que ça ne peut pas parler à chaque fois, comme on le dit très souvent. Ça ne peut pas te parler complètement non plus ou tout le temps, de toute façon. Donc voilà, il faut vraiment faire preuve de discernement. Voilà, moi je transmets les messages que je dois transmettre pour les belles âmes qui en auront besoin. Allez, c'est parti. Et puis merci aux nouveaux abonnés, aux personnes qui like, qui me font des retours. Pardon. Merci infiniment de vos commentaires, de tout ce que vous m'apportez en fait au final dans l'amour. Donc voilà, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, on est encore dimanche, donc vous avez passé un bon dimanche. Voilà, dans l'instant présent, je vais rallumer mon palo santo qui s'est éteint. Tac. Pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Voilà. Alors vraiment, merci de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi pour un moment de partage et d'amour. Allez, c'est parti. Et puis n'oubliez pas, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, n'hésite pas à me contacter à mon adresse mail que tu peux trouver sous chaque vidéo, en description ou dans à propos. Voilà. Allez, c'est parti, on va attaquer tout de suite. Ouais, je pense que je vais commencer déjà. Je vais prendre un message du Namasté pour commencer. Voilà, de Tony Carmine Salerno. On va aller voir un petit message pour toi qui va regarder cette guidance. Tac. Allez, c'est parti. J'espère que tu es bien installé. Voilà. On va aller voir tout de suite. Je vais brasser un peu le jeu. Merci à la divinité, aux guides, aux êtres de lumière, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes, enfin à toute la divinité d'être ici et maintenant avec nous pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous apporter de l'amour, de la lumière dans notre vie, nous faire passer un moment d'intimité avec eux, un moment d'amour, voilà, notre famille divine qui est toujours là. On me dit, va chercher le message et c'est ce que je comptais faire. Allez, c'est parti pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance. Quel est le message à transmettre? Waouh! Tac! Je te montre, on y voit plein de petites fleurs rouges et plein de cœurs comme une pluie d'amour finalement. Donc on va aller voir le message qui est délivré avec cette carte. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction, sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sera un but divin, tout est béni. Voilà. Donc en gros, on te dit que tu es béni pour ce que tu es, et qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il n'y a que de l'expérience, des choses à comprendre, voilà. En gros, c'est ce que j'en retiens. Rien n'est une erreur car toute expérience sert à un but divin, sert à nous faire grandir. Donc voilà, il faut avoir confiance au plan divin. Et oui, des fois, on est dans des situations qui ne sont pas forcément agréables. Voilà, mais elles ont un but précis en fait. C'est déjà de nous faire grandir, de nous renvoyer à notre moi supérieur, j'entends, pour une élévation. Une élévation spirituelle, une élévation où on grandit, où on apprend de soi et des autres bien évidemment, et on sait de plus en plus ce qu'on veut en fait au final. Donc voilà, je vais la garder comme je fais chaque fois quoi. Je vais la mettre là et je vais ranger le jeu. Oui. Allez, on va aller voir un autre oracle. Donc vous savez que moi les tarots c'est pas trop mon dada, je suis pas voilà. J'ai pas expérimenté réellement les tarots, mais j'en ai un ou deux en fait, une ou deux. Et du coup,
Je vais vous prendre aujourd'hui le tarot des anges de Doreen Virtue. Voilà, donc on va aller voir les messages. Moi, je marche au ressenti, à ce que la divinité me fait comprendre. Donc voilà, on va aller voir avec ce tarot quels sont les messages que je dois transmettre. Les anges, le tarot des anges, c'est pour ça que je l'ai pris en fait. Voilà, bref. On va aller voir, j'ai bien le brasser. C'est important. J'ai même envie d'y mettre un coup de purification. Tac. Donc je vais bien rallumer le Palo Santo. Voilà. Ça, je vais y passer un coup dessus. Ah ben mince, qu'est-ce que je fais? Donc merci de votre patience pour le brassage des cartes. Allez, encore un petit coup. Il est grand, vous voyez, moi j'ai. Ou alors c'est moi qui ai des petites mains, je ne sais pas, mais il est grand ce tarot, regardez. Il prend quasiment toute ma main. Je vais pas prendre les belles dames. Parce que j'ai pas posé d'intention, je suis encore dans le truc de les mélanger, de purifier mon oracle. Allez, hop, un dernier coup de brassage et je le passe au Palo Santo. Alors là, tu vois, ça commence bien. Il est tellement grand que j'ai du mal. Rigolez pas, vous, derrière. Avec mes petites menottes, là. Allez, c'est parti. On le passe en purification. Merci à la divinité ici et maintenant de purifier cet oracle, ce tarot, pour faire passer des messages aux belles âmes qui en auront besoin. Allez, c'est parti. Alors, merci de votre fidélité, merci de votre présence, les belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les êtres de lumière, les anges, les archanges, quels sont les messages ici et maintenant, dans l'instant présent, sur cette guidance intemporelle? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont? À qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît. Là, il a besoin d'être brassé, j'entends. Parce que ça fait très longtemps que je n'en suis pas servie réellement. Donc voilà, il est théophone celui-là. Hein. Et j'essaye de faire tourner les oracles que j'ai, quoi. Alors c'est vrai, j'en ai pas beaucoup. Enfin, moi, j'en voudrais plus. Je suis appelée tout le temps à en avoir d'autres. Mais c'est vrai que financièrement, c'est compliqué parce que ben, ça a un coût, quoi. Et je peux pas me le permettre tout le temps. Et pourtant, j'aimerais parce que ben, c'est pour vous aussi que je le fais, forcément. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages que vous souhaitez passer? Merci. Alors, on a quoi? On a le 10 d'air. Une situation difficile qu'on connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc ici, ça revient à dire qu'il n'y a pas d'erreur, tu vois, comme on a pu voir tout à l'heure. On ne te parle que certainement que tu es dans une situation difficile, mais qu'il va y avoir un dénouement, qu'il y a du changement qui arrive, que peut-être on va triompher sur une dépendance qu'on a. Voilà. Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être une dépendance, une addiction, je ne sais pas. Prenez vraiment comment ça vous parle à vous ici. 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc ici on parle de travail, on y voit un grand papillon qui peut nous parler de transformation ici. Ouais, en fait on nous parle de travail, de plaisir dans son travail, de tout ce qu'on y met en œuvre dans le cœur. C'est porteur. Faites confiance à vos qualités humaines pour votre travail. On peut parler d'esprit d'équipe, peut-être que voilà, on nous parle de solidarité, d'aide, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une transformation. On t'a parlé de changement juste avant. Il y a une forme un peu de peut-être de libération aussi. On va aller voir, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, les guides, les êtres de lumière, les anges, les archanges? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance qui s'est destinée.
Ouais, on me dit avec la carte du 3 de terre de vraiment vous faire confiance par rapport à vos qualités, que ce soit par rapport à un travail ou vos qualités humaines vont vous porter à la réussite en quelque sorte aussi. On nous parle de dénouement heureux, de changements qui arrivent, de triompher, oui, peut-être sur une blessure, une dépendance, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? En tout cas, on nous parle de changement. Mais le changement, il vient d'abord de vous, j'entends. C'est aussi les actes, les intentions qu'on y pose qui vont faire que ce changement arrive aussi. Rien n'arrive sans rien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre encore aux belles âmes? Merci. Page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Je te montre l'image. Vous attendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Ici, on te dit de toute façon que tu es créatif, qu'il faut être dans la confiance. Peut-être que voilà, tu es confiant, en tout cas, rester dans son cœur d'enfant avec l'espiègle, l'espièglerie. Voilà, c'est dans cette façon d'être que vous allez arriver à mettre à bien vos projets. On nous parle de nouveau quand même, nouveau projet, voilà, il y a quelque chose de nouveau, on l'a vu de toute façon qu'il y avait du dénouement, du changement, de rester focus sur votre créativité, votre originalité aussi finalement. Voilà, restez finalement confiant que les choses peuvent marcher, parce qu'avec ce papillon, franchement, on nous parle de transformation clairement. Voilà, hein, ça va bouger, hein. Ayez foi en cela, hein. Ayez foi en vous. On a l'étoile, waouh, la protection, l'étoile. L'archange Jophiel, on a ici, carte 17, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie, on te dit que tu es sur la bonne voie, que les choses vont évoluer, que tu es protégé, que tu peux prier la divinité pour continuer ton cheminement, j'entends. Les choses sont en train de se mettre en place, tout doucement, mais sûrement peut-être. On peut nous parler des émotions aussi, je ne sais pas pourquoi, je ressens ça. Il y a une forme aussi de me parler d'équilibre, pourquoi je ne sais pas. En tout cas, on parle de suivre le courant, qu'il y a des moments heureux qui arrivent pour toi qui me regarde. Il y a du positif, peut-être dû à un projet, quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a des dénouements heureux, j'entends, qui arrivent pour toi qui regarde. Et l'étoile qui te parle d'avoir une bonne étoile, d'avoir une protection au-dessus de la tête. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages encore que vous voulez transmettre aux belles âmes, ici et maintenant, dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ici? Il faut avoir foi, j'entends, à des jours meilleurs. Et ayez foi en vous aussi, en vos capacités, à votre grandeur d'âme, à ce que vous dicte votre cœur aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les êtres de lumière. Hop là. Prends là. Ça veut tomber, mais non. Ça va faire trop là. Alors attendez, parce que ça se met comme ça. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la libération, carte 13. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour ce nouveau départ, pour cette nouveauté. On termine peut-être quelque chose. Voilà, le 13, la libération, c'est l'archange Azraël. Voilà, et on te dit, une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc voilà, il y a quelque chose qui se termine, on est sur la fin de quelque chose, on termine quelque chose pour un nouveau départ, un dénouement heureux, un changement positif. Voilà, restez concentrés sur quelque chose peut-être qui vous passionne. Je vous avais parlé ici clairement de transformation et c'est une synchronicité avec cette carte. Vous voyez, où on te dit clairement qu'il y a une transformation spirituelle, mais pas que. Pour moi, ça va être aussi dans votre vie. Voilà. On se libère. Il y a une forme de libération. Je vous ai dit, on pouvait se libérer d'une dépendance, une dépendance affective, une dépendance, une addiction. Quelque chose comme ça aussi qui me vient. Où on va se libérer. Vraiment, on va se libérer. On te redit ici, tu vois, sous cette carte, on parlait, une situation difficile connaît son dénouement.
Et ici, on te dit une phase ou une situation connaît son dénouement. Donc, c'est vraiment une synchronicité, une répétition de messages pour te montrer que voilà, on va se libérer. Le 13, on termine, on ferme la porte à quelque chose, mais pour un nouveau, un renouveau. Vous voyez? Voilà, nouveau départ. On termine bien quelque chose ici. Prends-la. Le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Regarde-moi ça. Il a une épée à la main pour parler de trancher aussi quelque part, le chevalier quoi. Voilà, il y a de l'action, il y a quelque chose comme ça. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les opinions qui s'offrent à vous, solutions créatives. On nous parle encore du pouvoir créatif sous la même carte, le pouvoir de la créativité. Ici, on te parle de solutions créatives. Il faut vraiment écouter son cœur, ses passions, ses plaisirs, ses loisirs, j'entends. C'est ça qui finalement dirige votre cœur et qui vous donne la baume au cœur, qui vous donne cette force de continuer, qui vous donne cet amour, cette énergie d'amour et de lumière. Donc on va faire preuve d'intelligence ici, on va prendre certainement de la décision, c'est ce qui me vient. Voilà, on va trancher, peut-être pour cette libération finalement. Ouais, continue, on dit. Ok, allez, qu'est-ce que vous voulez transmettre encore, mes guides, les anges, les êtres de lumière, ici et maintenant, dans l'instant présent, pour les belles âmes à qui c'est destiné ici. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Merci de me transmettre à moi des messages clairs et précis que je vais leur transmettre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de feu, sous le page de feu. Donc on te dit, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc peut-être ici tu stresses par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose qu'il faut mettre en place. Mais peut-être qu'il faudrait que tu en parles. En tout cas, accepter l'aide des autres, on va peut-être t'amener de l'aide à toi. Il va falloir l'accepter aussi. Accepter l'aide des autres. Qu'est-ce que je ressens ici? On nous parle d'anxiété, de stress, effectivement, que peut-être il faut travailler dessus, de s'en libérer aussi, parce que ça te déséquilibre en fait. Et c'est pour ça qu'on te dit, pour cette transformation, pour cette libération, pour ce dénouement heureux, il va falloir travailler sur des choses comme ça pour se libérer. Ouais, pour rééquilibrer la situation, te rééquilibrer toi déjà. Mais en tout cas, il va y avoir de l'aide qui va venir à toi, je ressens. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Peut-être que voilà, on a beaucoup de travail, on est pris un peu partout ici. Mais on va t'aider, j'entends. On va t'aider pour te sentir mieux, pour que ce stress ou cette anxiété passe. Ok. Pour retrouver un équilibre. Il y a une forme, voilà, il y a des choses qui doivent se terminer pour se rééquilibrer aussi. Ouais. Allez, s'il vous plaît, les guides, les êtres de lumière, les anges, qu'est-ce que vous voulez transmettre encore aux belles âmes à qui c'est destiné? Alors, n'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, vous savez que c'est important pour moi. Comme je dis souvent, c'est un donner et recevoir. Voilà. Alors, merci pour tout, gratitude infinie pour les belles âmes qui me mettront en commentaire si ça leur a parlé, si, voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, j'ai le ventre qui gargouille. Non, ça fait beaucoup là. Ouais, non. Je vais pas prendre tout ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un message précis. Prends-le celui-là. Alors, on a le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Et tu vois, sous l'étoile, c'est comme si on te disait, ça c'est protégé. Il y a du positif qui arrive, je vous l'avais dit tout à l'heure. Restez optimiste. Et à long terme, en tout cas, voilà, on nous parle de vie familiale heureuse et enrichissante. Sur le plan affectif et matériel. On va... voilà, pour certaines personnes, si on s'est séparés il n'y a pas longtemps, voilà, comme je vous ai dit, on va se libérer de certaines choses ou de certaines situations, de personnes, de choses comme ça, d'une relation. En tout cas, on va aller vers quelque chose qui est plus en équation avec nous, parce que là, on nous a parlé quand même de déséquilibre, de stress et tout ça. Il y a quelque chose qui me fait comprendre qu'on va aller vers des relations
qui sont plus en concordance avec nous-mêmes. Des relations dignes de confiance, qui sont protégées, qui sont envoyées pour nous finalement avec l'étoile. Voilà, la destinée, qui sont destinées. Allez, qu'est-ce que je peux ressentir encore, hein? Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Je leur demande en même temps que je mélange le jeu, mais comme si je ressentais qu'il y avait d'autres messages au final. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut transmettre encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre comme message? J'entends, il y a du nouveau qui arrive, on termine des choses pour se libérer, pour aller vers de la nouveauté. Voilà. Des choses plus positives pour nous, j'entends. Le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos des broutilles. Donc vous voyez, avec la libération au-dessus, j'ai envie de dire qu'on va arriver à se libérer de cette énergie-là, vous voyez. On va s'en libérer de ça. Ouais. Voilà, il y a des choses qui ne se passent pas comme voulu, on stresse, on a la tête un peu dans le guidon, je peux dire. Mais au final, ça va s'éclaircir. Il y a quelque chose qui va faire qu'on va s'en libérer de ça. Voilà. Il y a un dénouement, quoi qu'il en coûte, parce qu'on l'a trop vu, on l'a vu 2 fois, il y a eu des synchronicités déjà. Il y a un dénouement heureux, on va arriver à se libérer de ces choses qui ne se passent pas comme prévu, qu'on n'arrive pas à faire la part des choses. Il y a un déséquilibre, je vous l'avais dit de toute façon, mais ça va se rééquilibrer. Peut-être que tu peux demander justement à la divinité de t'aider. C'est ça aussi, peut-être le coup de main que tu peux avoir aussi. Voilà. On va trouver une forme d'apesanteur par rapport à ce qui nous prend la tête, par rapport à peut-être des disputes, des choses comme ça. Ouais. J'entends le mot éloignement aussi, je sais pas. Mais on va s'en libérer, j'ai l'impression, même c'est sûr. Oui. Il y a une forme de libération qui arrive. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Parce que finalement aussi, il y a cette décision, je vous ai dit ici, voilà, le chevalier, il y a de l'action, on prend de la décision aussi, hein, pour soi, hein, pour une situation, quelque chose comme ça. Hein. Hop là. Qu'est-ce qui est tombé? Le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Je te montre l'image avant de lire. De continuer à lire. Bon, on est clairement au niveau de l'arc-en-ciel en plus, là. Tu vois, on le voit ici, l'arc-en-ciel. Tac. Donc il y a bien une aide divine, il y a une grâce et tout ça, quoi. Il y a une aide divine. Et je vois sur cette image, je regarde sur les autres, mais je l'ai vu que là. Et en plus, ça va tomber sur la même lignée. Il y a encore un papillon ici. Et là. Tac. Donc il y a bien de la transformation qui arrive. Clairement, ça va bouger. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, ou de Midas, je sais pas. En tout cas, on nous parle clairement de changement, qu'il y a de la réussite qui arrive. On va, tu vois, ça confirme bien que les choses qui se passent pas comme prévu, qu'on n'a pas de contrôle dessus, les prises de tête que je peux ressentir aussi. En tout cas, ça va passer. Voilà. Donc, sur le plan professionnel, il y a des choses qui peuvent bouger aussi. Parce qu'on va prendre de la décision. Il y a peut-être voilà, un nouveau projet, un projet qui se met en place et ça va bouger, c'est vraiment l'effet que j'ai. Peut-être que voilà, on est encore il y a une forme de déséquilibre ici, mais on te parle quand même de mouvement, de protection, d'écouter son cœur, d'écouter ses passions, qu'on va prendre de la décision et il y a bien de la transformation, il y a du nouveau, parce qu'on va se libérer ici. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, mes guides aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que je vais leur transmettre encore? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on me dit prends là, c'est bon. Le 8 de feu, donc tu vois, tu regardes ici, il n'y a que du feu sur cette ligne. C'est pas voulu, hein. Hop. Le 8 de feu, je te montre l'image. Voilà. Et on te dit, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent
simultanément. Donc clairement, ça peut être ça aussi qui te stresse, tu vois, où on te dit mais t'inquiète pas, on va t'amener de l'aide. Parce qu'on voit bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de travail, il y a des choses qui se mettent en place pour un projet peut-être professionnel. Et en tout cas, on te dit n'aie pas peur, les choses se mettent en place, il y avait du retard, mais ça y est, là, ça s'accélère, parce qu'on est sur du nouveau départ, parce qu'on termine quelque chose, parce qu'on se libère aussi de l'ancien, de choses comme ça qu'on n'a plus besoin pour un projet, une nouvelle situation, quelque chose comme ça. Tu vois, pour moi, ça peut parler aussi sur le plan professionnel ici, où les choses vont bouger, où c'était ralenti, où les choses ne se passaient pas comme on voulait. Et là, pam, on te dit que si maintenant ça va s'accélérer, que tu as l'appui de la divinité, que tu es protégé et qu'on va t'aider. Mais il va falloir accepter aussi l'aide qu'on t'apporte. On ne doit pas rester fermé. Allez, si vous plaît mes guides, encore un petit message pour les belles âmes par rapport à ce qu'on est en train d'aborder ici et maintenant dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire encore, s'il vous plaît mes guides? Waouh, ça veut te parler, hein. Prends-les. Donc sur moi, il y a le 3 de feu qui est tombé. Voilà, tac. Donc on te dit l'abondance, les choses semblent très, très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Ici, voilà, les choses elles vont bouger, les choses vont se mettre en place, on va vers de l'abondance. Il faut écouter son cœur parce qu'il nous guide, l'âme elle nous guide pour aller vers des choses qui sont pour nous. En tout cas, on va vers de l'enrichissement. On a vu l'abondance, des dénouements heureux. Qu'est-ce qu'on a là? Il y en a pas mal, hein? Waouh! Prends-les, j'entends. On a le page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc on nous parle de peut-être de vérité. Voilà, on a bien vu qu'il y avait des retards, mais bon, pour moi, on va vers quelque chose de plus positif, quoi qu'il en coûte, parce qu'on nous parle d'honnêteté et de changement. Moi, c'est ce que je retiens. Ouais. Et quelque chose peut-être effectivement qui t'a déstabilisé, mais bon, on me parle quand même pour un mieux-être ici. Et que les retards, de toute façon, on a bien vu que ça allait prendre fin. Donc voilà, ne t'inquiète pas de trop, j'entends. Ouais, parce qu'on va être guidé de toute façon, c'est ce que je ressens. Page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc par rapport à un projet professionnel, ça va bouger. On te parle d'ordre en fait. Il y a de la divinité qui va intervenir, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y a des choses qui vont se mettre en place ici. Alors je continue, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc peut-être qu'il y a des choses à apprendre, peut-être qu'on va retourner faire une formation, quelque chose comme ça. C'est peut-être possible pour certaines personnes. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur le plan professionnel, matériel, j'ai envie de dire. 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Ici, de toute façon, j'avais pu ressentir tout à l'heure qu'on allait prendre de la décision aussi, hein, qu'on allait trancher. Et restez fidèle à vous-même. C'est ce que je ressens. Restez fidèle à vos croyances, à vos passions. Et vous allez voir qu'il va y avoir du dénouement heureux. Le 10 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Donc tu vois, ça revient à dire tout à l'heure. Vous êtes submergé de travail. Trop de choses trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Ici, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça confirme, on peut avoir la tête dans le guidon ici. Mais demandez à la divinité parce que vous avez la protection sur vous, sur vos projets, sur vos situations, pour un changement, pour du dénouement heureux. Parce qu'on va terminer des choses ici. Donc ne soyez pas dans l'angoisse, les choses vont se mettre en place. Il y a du changement, j'ai l'impression qu'il arrive, du déblocage même. Ouais. Il ne faudra pas avoir peur en fait. C'est comme si on avait attendu que du changement arrive ici, et puis que quand ça commence à arriver, on va être un peu pris de court, on va paniquer un peu. Mais non, cette transformation, de toute façon, pour moi, tu la veux, elle est souhaitée. Donc tout arrive à souhait. N'aie pas peur, j'entends. Le 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc on parle de déplacement avec cette carte. Mais tu vois, encore une fois, on te dit qu'il y a du dénouement heureux. Ça fait 3-4 fois qu'on voit ça. Les choses s'améliorent. Il y a de l'amélioration sur votre situation.
Non, après c'est terminé. Voilà, donc ayez foi que vos situations vont bouger finalement parce que c'est ce qu'on vous promet. Il y a du changement qui arrive, il y a du dénouement, de la libération sur des situations ici. Il y a des choses aussi qui finalement vont prendre fin en quelque sorte. C'est ce que je peux ressentir. Ok, du coup je les laisse là, tu vois, parce que c'est comme si c'était tombé exprès, ils me disent non pour le dos de deck. Donc ben, il y a eu assez de messages, j'entends. Très bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre un peu, on va aller voir sur le sentimental, un peu ce qu'on veut nous dire. Je vais prendre le grand oracle de l'amour. Et on va aller voir tout de suite les messages qu'on peut recevoir dans l'instant présent. Hop. Sur le sentimental. Pourquoi je l'ai mis là? Je vais la mettre là en attendant. Allez, c'est parti. Merci au guide, à la divinité de nous passer des messages clairs et précis dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre ici? Premier message pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance. Sur le sentimental, quels sont les messages à transmettre? Encore un coup. Ok. Allez. Allez, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages sur le sentimental? Merci. On nous parle avec cette carte 3 de sensualité, de désir peut-être. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, on peut me parler de désir qu'on a pour quelqu'un ou quelqu'un pour toi. Il y a quelque chose comme ça. On a envie peut-être de rapprochement. Il y a des envies de... voilà, des énergies où on a envie de charmer, quelque chose comme ça ici. Ouais, on peut me parler de manque. Ouais, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je prends tout là? Ça fait beaucoup de messages, hein, j'ai vu. Hein. Hop, allez, on y va alors. On nous parle de temps, de durée avec cette carte. On voit un sablier. Ouais, on nous parle de temps. Attendez, parce que je remets mes petites cartes. De durée, de temps d'arrêt, de réconciliation et d'attraction. Je te montre. Donc. Ici, on peut nous parler d'un lien où on a beaucoup de désir pour son autre, ou son autre a beaucoup de désir. Ça peut être mutuel finalement en fait. Ouais, je vais les mettre comme ça. D'une relation qui va durer dans le temps peut-être, mais en tout cas, on voit un temps d'arrêt entre vous et votre partenaire ici. Ouais, peut-être on est en séparation ici, actuellement. Il y a des nuages, donc on peut me parler de disputes, de choses comme ça, de désaccords entre vous. Ça me ramène à cette carte. Ça peut mentir à propos d'embrouilles, d'embrouilles, de choses comme ça, où les choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait. J'ai l'impression qu'il y a un temps d'arrêt entre vous. C'est une relation qui peut avoir démarré depuis quelque temps déjà. On te parle quand même que c'est un lien qui peut durer, c'est ce que je ressens. On y voit qu'il y a de la réconciliation qui arrive avec cette carte 27. On a envie de se réconcilier avec son autre, parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, il y a beaucoup d'envie charnelle ici. Ouais. On a beaucoup de désir. Voilà, on est attiré comme des aimants, ça fait peut-être un moment que ça dure, mais il y a bien un temps d'arrêt pour moi actuellement. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Merci. On a la fragilité, carte 42. Il y a des fragilités dans ce lien. Il y a des fragilités entre vous. Ouais. Ce lien, oui, il avait des fragilités. Ouais, il y a un truc comme ça. Pourtant, on a envie d'être protégé. On se sent quand même poussin ici. Il y a un temps d'arrêt par rapport à des fragilités. Des mésententes, des désaccords entre vous. Ah, mais attends, il y a une carte qui s'est retournée. Là. Regarde ça. J'ai la tendresse qui était retournée dans le jeu. Ok. La tendresse, voilà, il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est ce que je ressens avec cette carte 35. On est très attirés l'un par l'autre. On a envie de câlin, j'entends. De se réconcilier pour se prendre dans les bras. On a envie de se câliner. On parle de désir, mais pas que sexuel. Il y a un manque entre vous. Peut-être qu'on est séparés déjà depuis un peu ici. Hein. Alors vraiment, prenez comment ça parle.
pour vous. On me dit quoi qu'il en coûte qu'on est très attiré et pendant ce temps d'arrêt, on s'en rend encore plus compte quoi. Voilà. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore s'il vous plaît? S'il vous plaît mes guides. Message clair et précis pour les belles âmes qui seront dans cette situation. Non. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Prends-les. Waouh. Ici, on nous parle de promesses d'engagement, d'envie d'avoir à s'engager avec cette personne. Peut-être que pour certains, je vous dis, c'est déjà le cas parce que c'est une relation qui dure dans le temps, donc ça fait peut-être déjà le moment qu'on est avec cette personne. Ouais, ça peut être ça. Ça fait peut-être un moment qu'on est avec cette personne et du coup, on est très attiré, mais on a envie d'engagement de son partenaire aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, projet, carte 21. Ici, on a envie de construire une vie de famille avec son autre. On a envie de se poser, d'avoir un nid douillet. Pour moi, ça parlera peut-être à des personnes qui vivent pas vraiment ensemble, qui n'ont pas vraiment acté réellement la relation, vous voyez. Elle n'est pas vraiment posée. Et ici, c'est comme si on a envie de stabiliser les choses. Mais il y a des fragilités. Peut-être qu'il y aura un retour avec une proposition d'engagement pour fonder une famille. On peut déjà avoir des enfants ici. Hein. D'un côté comme de l'autre. Famille recomposée, je ne sais pas. Mais il y a des fragilités dans ce lien. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? On me dit oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides sur le sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre encore aux belles âmes? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ici sur le sentimental, sur cette situation? On a envie d'engagement, mais c'est quelque chose qui prend du temps, j'ai l'impression. Pour acter les choses. On a peut-être, ou toi qui me regardes, envie que son partenaire acte plus de choses pour un réel engagement et que ça a du mal à se concrétiser. Peut-être qu'on s'est pris la tête par rapport à ça et il y a un temps d'arrêt peut-être par rapport à ça. Et pourtant, on a envie de se réconcilier. Pour moi, ça peut vraiment annoncer qu'il y a la réconciliation qui arrive. On a beaucoup d'amour l'un pour l'autre, mais il y a peut-être des blocages en fait. Quelque chose qui prend du temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Merci de me passer des messages clairs et précis. S'il vous plaît. Je te montre. On nous parle de souplesse, de faire preuve de souplesse. Qu'on veut se sortir de cette noirceur aussi. Tu vois? Il y a peut-être eu de la trahison, un faux pas de la part de son autre ici. On s'est senti peut-être trahi dans cette relation. Il y a eu une cassure, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être justement parce que l'engagement réel, il n'y est pas ici. Il faut faire preuve de souplesse, de patience par rapport à ça. Ça te demande à toi de l'effort, de la patience, j'ai l'impression, toi qui me regardes. Alors tu me diras, hein. Mais il y a eu peut-être ou une trahison dans le terme propre de la trahison, où tu t'es senti trahi, ou tu te sens trahi pour cet engagement. Un faux pas, quelque chose comme ça, où ça demande de la patience. Il y a des fragilités, on me redit, dans ce lien, des désaccords, des choses comme ça. Il faut travailler dessus, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Une dernière petite carte nette pour compléter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? On nous parle de libération. Il y a une forme de libération qui va se produire ou qui s'est produite, je ne sais pas. Par rapport à cette trahison ou le fait de s'être senti trahi. Peut-être que... Ouais, tu vois, ça me parle... La libération, ça revient à une carte que j'ai vue tout à l'heure. Je sais plus où elle était, mais on l'a vue avec le tarot, là, tout à l'heure. Triompher d'une dépendance et une forme de libération, il me semble que je vous l'avais dit. Peut-être qu'on a des dépendances affectives ici. Et on va prendre de la hauteur pendant ce temps d'arrêt. Pour moi, c'est ça. Il y a un temps d'arrêt entre vous ici.
par rapport à des fragilités, par rapport à des projets qu'on avait, qui n'arrivent pas, qui mettent trop de temps peut-être pour toi à se mettre en place. Et tu vas te libérer, il y a une forme de libération, peut-être par rapport à son autre ici. Dos de deck, on a la puissance, la force qui revient pour de l'ancrage, le 8 qui me parle d'infini. Il y a un cœur en plus, à chaque fois je le vois maintenant, sur le tronc d'arbre ici. On a envie de s'ancrer dans la matière et ça demande à faire preuve de patience ici. Et peut-être qu'on en a un peu marre. Ouais, prudence. Ouais. En fait, ce que je ressens, c'est que peut-être cette personne nous a fait beaucoup de promesses d'engagement, mais finalement on se sent trahi ici par rapport à ça, parce que ça évolue pas ou ça bouge pas. Et du coup, on est en mode prudence, tu vois. On a mis un temps d'arrêt et on n'a plus confiance, c'est l'effet que j'ai. On a peur de, encore une fois, tu vois, avec cette carte, c'est Tata Yo-Yo, qu'est-ce que tu caches dans ton grand chapeau en fait. On a encore l'impression qu'on va être manipulé pour ce fameux nouveau départ. On le voit pas arriver, quoi, j'ai l'impression. Et finalement, mais pour le moment, on préfère s'éloigner ou se libérer peut-être de l'emprise que notre autre il a par rapport à des projets qui n'arrivent pas, où la relation elle aboutit pas. On a l'impression qu'on s'illusionne peut-être avec cette personne par rapport à ça, je sais pas. Mais pourtant on a l'espoir et le bonheur derrière, je le vois, la fidélité, bon. On a beaucoup d'espoir pourtant. On me dit ici qu'on peut avoir de la nouvelle qui arrive le 11, c'est un doublon, c'est flamme jumelle j'entends. Pour un nouveau départ il y a de l'espoir, mais peut-être que ça demande de la patience. Parce que tu vois cette carte c'est je te montre, hein. Le bonheur, carte 45, la vie en rose et la fidélité. Vos cœurs sont très attirés, l'amour il est vraiment sincère, mais c'est vrai que ça demande du temps, du travail. Il faut s'adapter, j'ai l'impression, au rythme de son autre. Et ça commence à être long peut-être pour toi, tu t'épuises. Mais bon voilà, et je ne sais pas. On va aller voir avec notre oracle, parce que là, ça peut annoncer un nouveau départ. On a vu ici qu'il y a du dénouement avec le tarot. Est-ce que c'est pour ça aussi que les situations vont s'améliorer? On a vu ici que les choses ne se déroulaient pas comme on voulait. Et ça peut être frustrant parce qu'on n'a pas le contrôle. Mais il faut peut-être aussi se libérer et être plus souple. Peut-être aussi ce qui me vient, justement, avec le tarot, à un moment donné, on a vu que les choses étaient bloquées, puis que tout d'un coup, ça allait se débloquer, que ça nous a causé du stress. Et bien peut-être que voilà, les choses vont s'accélérer aussi, mais ayez foi, quoi. Et gardez foi. Parce que pour moi, clairement, dans cette union, dans ce lien que je ressens, l'amour, il est vraiment réel. Voilà, c'est ce que je ressens. On a vraiment une forte attraction, alchimie avec son autre. Il y a de la promesse, mais qui est peut-être pas tenue, on se sent trahi, je ne sais pas, ça prend trop de temps, il y a un truc comme ça. Mais pourtant, l'amour, il est vraiment là. Pour moi, c'est un amour véritable qu'il y a entre vous deux. Allez, je vais aller voir avec notre oracle. Ça sera mieux. Ouais. Allez, je vais le brasser. S'il vous plaît, les guides, merci de nous donner des messages complémentaires sur le sentimental. Parce que moi, je suis curieuse, j'aime bien aller au bout des choses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir annoncer à nos belles âmes sur le sentimental par rapport à cette situation qu'on aborde sur l'instant présent? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Rassure encore, ils me disent, tu vois. Mais je le fais, je le fais. Allez. Allez, on y va. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis, des messages complémentaires peut-être pour le sentimental. Laissez tomber. Alors, il y en a deux, je ne les ai pas vues, elles étaient tournées, donc on va les découvrir ensemble. On a les guides et on a la sécurité. La sérénité, pardon, tu vois pourquoi j'ai dit sécurité? Peut-être parce qu'on peut se sentir en sécurité. Ici, ça me fait l'effet qu'on se raligne à soi, qu'on peut être guidé par la divinité, qui a besoin de retrouver un équilibre en soi, d'écouter son enfant intérieur. Et une forme de retrouver de la paix avec soi-même. Peut-être qu'il y a une forme vraiment, les amis, de libération par rapport à des dépendances affectives. Voilà. On va retrouver de la plénitude. Et on est guidé par la divinité. N'oublie pas que tu es protégé avec l'étoile. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette situation sentimentale pour les belles âmes? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Peut-être par rapport à l'évolution, à quoi elles doivent s'attendre, les personnes qui sont dans cette situation avec leur autre. Est-ce qu'ils vont arriver à s'ancrer dans la matière finalement? Waouh! Prends la carte là. On nous parle d'abondance, donc pour moi c'est pas l'abondance financière, c'est que malgré qu'il y ait un temps d'arrêt entre vous, ça va être abondant, porteur, on va pouvoir s'enraciner tel cet arbre. Et là, s'il y a beaucoup d'amour, en tout cas quoi qu'il en coûte, on a envie de s'enraciner avec son autre, c'est vraiment l'effet que j'ai. Ça va être abondant, mais c'est vrai que ça peut prendre du temps, que ça a pris déjà du temps. Il faut faire preuve de souplesse, de patience. Presque qu'il faut s'adapter au rythme de son autre ici. C'est un peu l'effet que j'ai. Mais bon, peut-être que pendant ce temps d'arrêt aussi, il est temps de retrouver sa plénitude. Quoi qu'il en coûte, ici, on est guidé et par son cœur d'enfant et par la divinité. Il y a une forme, pour moi, de se libérer de dépendance affective, quelque chose comme ça ici, sur le plan sentimental. Ouais. Pour certaines personnes, ça ne sera pas pour tout le monde pareil, mais déjà, c'est ce qui me vient. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le sentimental, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation qu'on est en train d'aborder dans le moment présent pour les belles âmes qui seront dans cette situation? Par rapport à l'évolution, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me transmettre des messages clairs et précis pour les belles âmes qui tomberont là sur cette guidance. Waouh, mais ça veut parler, j'ai l'impression, mais prends que la retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'équilibre, carte 33, doublon. Voilà. Il y a de l'équilibre qui va se faire en toi, même déjà. Et peut-être aussi dans cette union. Voilà, on nous parle d'équilibre ici, de balance. Il y a peut-être besoin de retrouver un équilibre en soi pour se remettre avec cette personne. Parce que je dis bien remettre, parce que pour moi, on est en temps de stand-by ici. Dans cette relation triangulaire. Sur l'attraction, peut-être qu'il y a des énergies tierces, peut-être que cette personne t'a trahi avec, voilà, un triangulaire, la carte 7. Ouais. On s'est peut-être senti trahi, il y a peut-être eu une trahison dans cette union-là. Ouais. Ça va fragiliser votre lien aussi, c'est ce que je peux ressentir, parce qu'on est très attirés l'un par l'autre, on est attirés comme des aimants. Il y a peut-être eu une triangulaire qui a mis la zizanie dans ce lien. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore? La foudre qui nous parle de rapidité. Il y a des choses qui vont peut-être surgir rapidement ici ou qui vont arriver rapidement. Ça veut parler là. Il y a bien le retour, ça fait 2 fois. Et c'est un doublon 44 qui va tomber sur le 33. Et là, on a vu la réconciliation. Ici, on nous parle d'un retour quand même. Ouais. Un retour à la communication, un retour à l'équilibre, un retour à la tendresse. Il va falloir s'écouter ici, les belles âmes. Écouter son cœur, écouter ce qu'on veut vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. Ici, on nous parle d'être confus. La triangulaire peut être une énergie tierce qui est dans l'union. Ouais. Qu'est-ce que je ressens? On a la tête complètement embrouillée ici. On ne sait plus quoi penser. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou cette autre personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Cette triangulaire ou cette énergie tierce met de la confusion, j'entends, dans votre lien. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a un temps d'arrêt ici, hein, certainement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et peut-être que ça arrivait tout d'un coup, vous voyez. Je sais pas. Comment ça vous parle ici? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on peut nous faire comprendre? Qu'est-ce que je dois transmettre? Waouh, ça a sauté, on y voit l'homme. Hein. On a l'énergie masculine ici. Quelque chose qui est arrivé rapidement. Ouais.
J'ai l'impression que cette personne va revenir, mais il y a de la confusion dans sa tête. Il est perturbé. On dirait qu'il est frappé par la foudre. Quelque chose comme ça. Par rapport à des actes, des actions, j'entends. Mais dans sa tête, il est complètement perturbé, cette énergie que je vais là. Et pourtant, il veut un retour. Peut-être que ce retour va arriver plus rapidement qu'on le pense. Ça dépendra des personnes ici, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Qu'est-ce que je dois transmettre encore? Qu'est-ce qu'on doit transmettre aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance à qui c'est destiné? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Prends-la. Il y a le savoir, carte 54, la connaissance. Peut-être on va apprendre quelque chose. Il y a un truc comme ça ici. Ouais, où on va comprendre quelque chose. J'entends. Il y a du changement. Donc tu vois, on l'a bien vu avec le tarot, on nous annonce du changement encore. Ouais. Pour moi, il y a une énergie tierce qui perturbe. Quelque chose comme ça. Qui perturbe le lien, qui perturbe la sérénité, peut-être même de cette autre personne que je peux ressentir. Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a du changement. On va apprendre quelque chose. Ouais, pour certaines personnes, c'est ça. On va apprendre quelque chose qui va amener du changement. Et le fait d'être confus, tout ça, là, ça va changer aussi. Il y a un vent de rafraîchissement, j'entends. Alors, attendez. Ça s'est tourné, là. On a le négatif qui va tomber sous l'homme. Pour moi, cette personne, je vous ai dit tout à l'heure, avec la foudre dessus, qu'il a pu être tapé par la foudre. Peut-être que lui, il est en train de nettoyer. Il y a un truc comme ça. Il faut purifier des énergies de karma, karmique, quelque chose comme ça, j'entends. Il a des choses à comprendre, ce masculin. Donc du coup, il a des foudres karmiques, voilà. Il a des trucs négatifs à nettoyer. Moi, c'est ce que j'entends et ressens. Il a des énergies négatives, tu vois, et il faut que ça change, ça. Dans sa tête, il n'est pas bien, cette personne. Peut-être qu'il va te le dire, d'ailleurs, si ton autre est un masculin, ou cette énergie masculine. Mais ouais, il a des énergies négatives à nettoyer, comme s'il était frappé par la foudre. Cette personne peut se sentir fragilisée. Il a de la libération à avoir, cette personne que je ressens. Ça peut être des addictions, ça peut être des dépendances affectives, des blessures qu'il porte en lui depuis très longtemps, des traumas, des choses comme ça. Peut-être que cette personne, elle est sur des répétitions karmiques, en fait. Ouais. Et il va falloir qu'il y ait un nettoyage, une purification. Il est frappé par la foudre, c'est ce que j'entends, moi. Ouais. C'est des choses qu'il n'a pas encore compris, cette personne-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup? Il y a de la communication. Pour moi, je vous ai dit qu'il y a peut-être des vérités, des choses que vous allez apprendre. On a vu le retour. J'ai envie de dire qu'il y a de la communication qui va arriver entre vous. Et il va vous apprendre peut-être des choses. Vous avouer des choses aussi, possiblement. En tout cas, ça sera une communication pour moi qui sera porteuse, qui va transformer la situation. On va écouter son intuition aussi, parce que moi, cette carte, j'y vois deux personnes, ok, deux bouches, mais j'y vois toujours un papillon et deux quarts de lune, vous voyez, qui se font... Donc pour moi, ça me fait clairement dire, et puis le 17, tu vois, l'étoile, pour moi, on va être dans l'authenticité, ici, dans cette communication. Peut-être que cette personne, elle se ferme par peur, par ego, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Peut-être que c'est quelqu'un qui est, par rapport à la trahison qu'on a pu voir là, quelqu'un qui ne dit pas tout le temps tout, qui peut cacher des choses comme ça, vous voyez. Et la triangulaire, je vous ai parlé d'énergie tierce. C'est pas forcément qui vous trompe, même si pour certains ça peut être le cas, mais ça peut être vraiment une énergie, quelque chose qui le rend confus.
qui lui bloque finalement cette sérénité aussi. C'est comme si ça le mettait en dualité, il y a un truc comme ça ici. Et bon, on a le changement dessus, donc allez, on va aller voir, j'ai bien envie de continuer. S'il vous plaît, mes guides, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sentimental ici et maintenant, dans l'instant présent, aux belles âmes qui seront dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Sur le changement, qu'est-ce qu'on peut dire aux belles âmes? Hop, merci. La maison. Donc il y a comment dire, du changement qui va se faire intérieur. Pour moi, ça peut être aussi cette autre personne finalement comme toi. On va retrouver, toi t'es guidé, on va retrouver certainement de la sérénité, tu vois, chacun de son côté. Mais cette personne, ce que je ressens là, elle est confuse par rapport à cette énergie tierce ici. Et il y a du changement qui arrive. Il y a de l'épuration certainement qui doit se faire sur des énergies négatives qu'il porte. C'est pour ça qu'il y a des répétitions karmiques, des foudres karmiques, parce qu'il faut peut-être qu'il se réveille. C'est peut-être ça qui fait que ça ralentit votre lien, ralentit l'engagement ici. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, une dernière carte sur les énergies négatives. Qu'est-ce qu'on peut donner ici et maintenant, à l'instant présent? Prends celle-là. On a la réconciliation qui revient. Cette personne, elle a besoin d'épurer des énergies négatives, elle est frappée par la foudre, mais pour moi, il reviendra à toi, il reviendra à la communication après ça, là. Après qu'il aura nettoyé ça, il a besoin de se libérer d'énergie négative, cette personne. Ouais. Ça lui trouble la tête, c'est vraiment ça, quoi. Il est perturbé, quoi. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, j'entends. Parce que il faut qu'il comprenne quelque chose. Cette personne que je ressens, il y a quelque chose à nettoyer, à épurer. Tant que ça ne sera pas fait, il va avoir des foudres karmiques. Mais quoi qu'il en coûte, on voit la réconciliation, en tout cas il en a envie, mais il y a d'abord une étape à passer, j'ai l'impression. Ouais. On a les perturbations, les problèmes. Ça le perturbe. Il y a quelque chose qui le perturbe. Et en tout cas, ça peut me dire déjà que ça perturbe votre lien. Le rejet, la trahison, oh là là. Il y a des perturbations, on peut se sentir rejeté ici dans ce lien, on peut se sentir trahi, il peut y avoir eu triangulaire pour certaines personnes vraiment dans le sens propre, littéral, où notre autre nous a trompés. En tout cas, on se sent en trahison, on se sent trahi. Mais on me parle d'énergie, c'est éphémère, quoi. On va vers une porte, une ouverture, de la nouveauté. On nous parle de communication avec cet oiseau. On me parle aussi d'être entouré pendant un temps de solitude. Parce qu'on a la solitude et les amis. Donc ça peut être, voilà, dire que on est entouré pendant un temps de solitude. On a l'appui. Alors ou toi ou cette personne. On a encore l'illusion, tu vois, qui revient, on l'a vu avec le dos de deck ici. Donc l'illusion, on nous parle, tu vois, de manquer d'authenticité. Peut-être que cette personne a caché, ne dit pas tout, peut être dans l'ego. On a l'impression de se faire... Voilà, on a été blessé peut-être par des choses qui nous a cachées. Ouais. Par peur. Mais il y aura de la décision qui va être prise. Il va falloir écouter son enfant intérieur ici. Parce que de toute façon, il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie dans ce lien. Mais pour moi, il y a d'abord qu'il faut nettoyer... ce qui perturbe votre relation, votre lien. Des choses éphémères. On parle de nettoyage, vraiment, pour une ouverture. Qu'est-ce que je fais? Il va falloir retravailler. Ouais. On est très attiré, mais pour moi, il va falloir travailler peut-être sur la confiance aussi. Cette personne, elle a peut-être un manque de confiance en elle. Peut-être que toi aussi, tu as un manque de confiance en elle. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être abondant, mais pour moi, il y a trop de perturbations. Il y a trop des énergies négatives qui touchent, pour moi, ce masculin, là. Il va falloir qu'il y ait un nettoyage énergétique intérieur, quoi, pour que ça puisse se nettoyer, quoi. Pour une nouvelle ouverture. Mais pour le moment, tu vois, on y voit la solitude, on se sent seul. Du coup, on est quand même entouré. On porte des masques, il y a un manque d'authenticité pour moi, et peut-être que ça te blesse, on se sent blessé, mais pour moi il y a des peurs,
de part et d'autre. Cette personne aussi, que je ressens, elle a des peurs, j'entends. Et il va falloir qu'il se relie à son cœur, me parle de foudre karmique, vraiment de répétition karmique qu'il va falloir nettoyer. Et ça peut prendre peut-être du temps. Voilà les belles âmes. Bon, je vais vous prendre un petit message des anges de Tony Carmine Salerno pour terminer, bien sûr, de Maman Marie et de Jésus. On est à 1 heure. On va être à 1 heure de vidéo. Ça passe trop vite le temps. Allez, je mélange. On va aller voir les messages que vous devez recevoir ici et maintenant dans l'instant présent. Wow. Et puis n'hésitez pas à prier Maman Marie, la Vierge miraculeuse, qui peut vous aider à régler des situations. Puis tant d'autres saints ou saintes, anges, archanges, peu importe. Mais voilà, priez la divinité pour avoir un coup de main, pour se sentir libéré, peut-être pour que ce masculin aussi se libère de ces énergies négatives, karmiques, quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages? Alors, on a l'intégrité, tac, qui te dit fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc ça, c'était déjà vu. Hein. On t'a dit tout à l'heure de... Comment c'était dit? Je sais plus d'ailleurs, mais bon voilà. Je sais que ça a été dit, ça tout à l'heure dans le tarot. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc là, on te le dit encore une fois. D'être honnête avec toi-même, d'assumer tes croyances et tes valeurs. Et les autres croiront en toi. Donc pour moi, ça, c'est une synchronicité. L'anxiété qui revient, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot des anges, quand on parlait de stress, d'anxiété par rapport à des situations où on se sentait la tête prise dans le guidon. Nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Il y a plusieurs messages. Hein. J'avais pas vu qu'il y en avait autant. Destin. Donc on te dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On a le mot transformer qui me rappelle au papillon. Où pour moi, on est guidé par son âme. Il y a du changement qui arrive, de la transformation qui arrive, qui sont en cours. On a le pardon. Voilà, peut-être qu'il va falloir faire preuve de souplesse, de patience, de pardonner à son autre. Si on s'est senti trahi ou qu'il y a eu triangulaire trahison, j'ai les deux mots qui viennent en même temps. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et la pensée positive. Voilà. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées, d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ça fait 2 fois qu'on te parle de rester dans l'amour, qu'il n'y a que de l'amour. Le pardon est une énergie de libération. Quand on pardonne, on se libère, même si on ne peut pas, par exemple, se remettre avec cette autre personne. C'est un exemple. Hein. Mais le pardon, il est pour soi, en fait. Et c'est quelque part être dans l'amour, que de pardonner. On nous parle de rester dans la pensée positive ici. Parce que le positif attire le positif. Ça peut t'aider à chasser ton anxiété aussi. Non, il n'y a plus de message. Ok. Allez, on va voir avec Maman Marie. Quel est le message qu'elle a à vous délivrer sur cette guidance? Tac. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Maman Marie a à te dire, à te délivrer à l'instant présent? N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir si ça t'a plu, à t'abonner si tu viens de me découvrir et que par exemple tu aimes mes énergies, voilà, mon travail. Ben, merci pour tout ça, merci pour vos retours les belles âmes.
Allez, Maman Marie, quels sont les messages que tu souhaiterais transmettre ici maintenant dans l'instant présent? On a l'enfant qui nous parle de l'enfant certainement intérieur, il va falloir s'écouter. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Ici, on nous parle d'avoir beaucoup d'amour pour les enfants. Certes, peut-être j'ai dit tout à l'heure avec le projet où on voyait des œufs qu'on pouvait être parents. En tout cas, l'amour qu'on reçoit de nos enfants et qu'on a pour eux nous aide en fait. On nous parle de miracles et de changements positifs qui arrivent pour toi qui me regarde. On a bien pu voir tout à l'heure qu'on parlait de dénouement, de choses de situations qui vont prendre fin, de la négativité, de la libération pour un mieux-être. Il y a du dénouement qui va arriver, du miracle. Alors n'hésitez pas à prier, comme je vous disais, maman miraculeuse justement. Amen. Et en dos de deck, on a l'ouverture du cœur. Voilà. Il y a certainement de l'ouverture qui va se passer ici. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ici, on nous parle presque de se réconcilier aussi avec soi. Il y a de l'ouverture qui va se faire. Peut-être qu'on était sur la défensive ici, que ce soit l'un ou l'autre. On nous parle de beaucoup d'amour quand même, qu'il y a, bizarrement. Donc, pour moi, il y a de l'ouverture qui va se passer. Il y a du miracle, du changement. Sur le sentimental, sur le love. Hop. Allez, on va voir avec Jésus d'amour. J'ai bien brassé le jeu aussi. On va voir les messages qu'il a à te transmettre. Pour toi qui regarde, à qui c'est destiné. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Quels sont les messages, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu souhaiterais délivrer, Seigneur Jésus, aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ce que j'ai entendu, là, c'est qu'il faut garder foi en toutes circonstances. Ok. Ici, Jésus nous dit, donnez, il vous sera donné. Donnez, et il vous sera donné. Luc 6, 38. Donne de toi, donne de l'amour. J'entends donner de l'amour, il vous en sera donné. Restez fidèle à vous-même, à votre enfant intérieur, j'entends. Voilà, donnez aux autres, et il vous sera rendu. L'amour aussi, j'entends. On y voit des oiseaux, donc pour moi, ça peut m'évoquer de la communication aussi qui va arriver. Voilà, ici pour moi on va donner de l'amour et on va en recevoir. On peut nous parler d'équilibre clairement qui va revenir. Un dos de deck. En dos de deck, on a Jean. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Si on te dit d'oser demander à la divinité, tu vas recevoir quelque chose afin que ta joie soit parfaite, que tu retrouves de la paix. Osez demander avec l'ouverture du cœur, osez demander à la divinité avec tout votre amour, tout votre cœur, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Peut-être par rapport à cette situation qu'on a évoquée avec votre autre, je ne sais pas. En tout cas, voilà, osez demander. Pour moi, il y a de l'aide, du miracle, du changement qui arrive, de la positivité, voilà. Voilà les belles âmes. J'espère vraiment avoir pu vous faire passer un bon moment, avoir pu vous aider, vous éclairer sur vos situations, à ceux et celles qui traverseront cela. Voilà, moi je vous envoie plein d'amour, plein de soutien, plein de courage, plein de lumière. Je vous souhaite que du bon, que Dieu ici et maintenant vous protège et vous bénisse. Amen, amen, amen. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu, les belles âmes. Prenez soin de vous. Bye bye.